Ensuite, vous avez le Roquefort, effectivement, donc au lait de brebis, et son cousin, le bleu d'Écosse, qui est le même fromage fabriqué au lait de vache. Au lait de vache, d'accord? Ensuite, vous avez le bleu d'Auvergne, souvent plus finement persillé. Mais après, ça dépend, il y a différents types de fabrication, même en bleu d'Auvergne. Donc d'Auvergne, comme son nom l'indique. Et le dernier, c'est le bleu du Vercors Sassenage. Bleu du Vercors Sassenage, qui est 2 fois moins haut que le bleu de Gex et plus souple. Ça, c'est assez difficile à en trouver, surtout par ici. C'est assez rare comme fromage. C'est une petite production. C'est un genre de gros Saint-Nectaire, si vous voulez, assez souple, avec du bleu à l'intérieur. C'est assez bon, assez crémeux, c'est assez sympa. Vous avez déjà goûté, monsieur? Du bleu du Vercors Sassenage? Oui. Là, je pense que monsieur a... Je pense que vous avez goûté pour la plupart de tous ces fromages. Toutes les appellations, pas tout à fait, mais presque, pratiquement. Alors ça, c'est vrai que c'est un particulier, le bleu. Hein. Souvent, les jeunes n'apprécient pas parce qu'ils le trouvent... Ouais, ça dépend. Mais c'est bon quand même. Enfin, on verra si on a de la chance aujourd'hui, mais... parce qu'on a du état de persil aujourd'hui. Mais souvent, c'est assez bon. Alors, comment c'est fabriqué? Simplement, c'est fabriqué de telle manière qu'on va avoir des grains très séparés qui vont pouvoir, quand on va les mouler sans presser du tout, maintenir des ouvertures dans le fromage. Et ensuite, la moisissure va pouvoir se développer dedans, extrait. Le bleu, comment il est obtenu? La moisissure, on fait moisir du pain, comme ça, du pain de seigle, donc là il n'y a plus que la croûte, tellement il est moisi qu'il n'y a plus que de la moisissure. Et du coup, je vais finir par casser quelque chose. Il va finir par, il va finir par être tellement moisi que du coup, il va y avoir que du bleu. On récolte ce bleu, on le met exprès dans la cuve ici, pour qu'ensuite il puisse se développer sur le fromage, ou à l'intérieur, exactement. Afin que les moisissures puissent se développer, il leur faut de l'air, d'accord, de l'oxygène. Donc on va piquer les fromages après un temps de maturation, après le salage. On les pique une semaine après la fabrication, et il va se développer à l'intérieur le bleu. D'accord? Voilà, donc ici exemple les cartes de Roquefort. Donc le Roquefort n'est affiné qu'à Roquefort, d'accord? Plus ça dure, plus moisi. Voilà, exactement. Et plus il devient crémeux aussi. D'accord? Les chèvres. Alors, les chèvres, est-ce que j'ai un stylo pour écrire? Oui. Ah, vous voulez un feutre? Je vous cherche. Merci. Vous avez une préférence de couleur? Non. Je vous cherche des feutres. Donc les chèvres, on va revenir aux chèvres tout de suite, comme on n'a pas trop le temps, on va revenir.